Bien. Alors on va poursuivre sur notre thème de Hadar, ok, et de la Simcha de Hadar. Donc je récapitule un petit peu, enfin en tout cas ce qui est nécessaire. La Gemara dans Ta'anit, qu'on a donc déjà cité la semaine dernière, qui nous dit comme ça. Donc la Mishnah nous enseignait que Mishenichnas Av Mematim Besimcha. Lorsqu'arrive le mois de Av, la joie va en diminuant. Amar Rabbi Yehuda, Bere de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav. Keshem she Mishenichnas Av Mematim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Donc la Gemara a fait un parallèle entre la diminution de la Simcha en Av et l'augmentation de la joie en Adar. Amar Rav Papa, Ilkar Bar Israël, donc ça c'est, on n'a pas vu la semaine dernière. Rav Papa disait, Ilkar Bar Israël de Itle Dina Beade Nochri, un juif qui a un din, donc un jugement contre un non-juif, l'ishtamit mine be'av de rea mazali. La Gemara dit, au nom de Rav Papa, il faut éviter de faire ce jugement pendant le mois de Av. Pourquoi? Des Réa Mazalé, car le Mazal de Av, il n'est pas très bon. Ok? Tosfot, il explique un Mishum des Megalgelin Chova, Leyom Chayav. Alors, je voudrais juste dédier le cours à la mémoire de Shmuel Ben Rina et de Aziza Bat Simcha. Comment? Bar Léa, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis. Shmuel Bar Léa et Aziza Bat Simcha. Et donc, Tosfot explique que Megalgelim Chova Leyom Chayav, c'est-à-dire que quand il y a un jour qui est mauvais, une date, un moment qui est mauvais, alors tout ce qui est négatif, on est Megalgel, c'est-à-dire comment dire, ça ne se pas fait rouler, c'est-à-dire que ça entraîne les choses qui sont mauvaises. Vous voyez, on va donner une image, quelqu'un il doit punir une autre personne, ok. Alors quand tout va bien, bon, il dit bon, on va pas maintenant gâcher ce moment, etc. Et par contre, quand le vent tourne, hop, ah, tu te rappelles, d'accord? Ok. Imagine un couple qui se dispute, et là, hop, il y a tout qui ressort, vous voyez, mais et Chova, Liyom Chayav. La Gemara, elle continue, elle dit Be'adar, pardon, Velimtse Nafshe, donc qu'il s'arrange pour procéder à ce jugement, Be'adar, pendant le mois de Hadar, Debaria Mazali. Car en Hadar, le Mazal, il est Bari. Bari, c'est quoi Bari? Il est en forme, exactement. D'accord? Il est en bonne santé. C'est-à-dire quoi un Mazal qui est en bonne santé? Ça veut dire qu'en fait, le Mazal, c'est un bon Mazal. Ok? C'est un bon Mazal. Alors, explique les Chachamim, la règle est la même à l'inverse. Mais Galgelin Srout, les Yom Zakai. Quand on doit faire du bien, ben quand il y a un bon moment, hop, tout le bien, il s'abat, enfin, il vient à ce moment-là. Ok? Alors, les Khamim demandent ah, mais El Mazal et Israël. Normalement, le peuple juif, il est au-dessus des Mazalotes. Alors, il y a plusieurs explications. Il y en a une qui dit oui, mais en fait, ce Inyan de Mazal, c'est par rapport au Goïm. Vous avez vu, la Gemara dit quelqu'un qui a un procès avec un Goï. Elle n'a pas dit qu'il y a une transaction à faire ou quoi. C'est pas lui qui a un bon Mazal, le juif, c'est le Goï qui a un mauvais Mazal en Hadar et un bon Mazal en Av. Alors, même si ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la Gemara, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Bref, on s'en fout, on va prendre ce qui nous intéresse. En Hadar, pardon, il y a un bon Mazal. D'accord? On a, comme on l'a dit la dernière fois, le vent en poupe. Ok? D'autres expliquent un peu différemment. Ils disent le Mazal de Hadar, il est takif, il est fort. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de force pendant ce mois de Hadar.
Ça, c'est ce qu'on avait déjà un petit peu mentionné la dernière fois. Ok? Très bien. Alors, la Guémara va dire autre chose. On va voir par exemple que, à propos d'un verset, dans un autre texte, toujours de la Guémara de Ta'anit, en page Tetvav cette fois-ci, la Guémara elle ramène les propos de Rav. Ok? Vous vous rappelez que ce qu'on vient de dire, ça a été dit au nom de Rav. Et Rabbi Yehuda bar Shilat, il a dit au nom de Rav. Là-bas, la Guémara elle dit, pardon, pas Rav, Amar Rav Nachman bar Yitzhak. D'accord? Donc c'est un autre Acham qui dit autre chose, qui n'a rien à voir a priori avec le mois de Hadar. Là-bas, la Gemara ramène que Rav bar Yitzhak disait Lo akol les chochma, les simcha, pardon, velo akol les ora. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk dans les Teilim, ok? Le pasouk dans les Teilim, qui est un pasouk qui est très connu, qui dit comme ça, dans le psaume 97. Il y a marqué Or Zaroua la Tzadik, ou Leish Relev Simcha. Alors venons traduire. Or, la lumière. Zaroua. C'est quoi Zaroua? Non. Voilà, je mets. Dans le Tzadik, Or Zaroua la Tzadik, donc on trouve la lumière chez le Tzadik, ou Leish Relev Simcha. Et on trouve la joie chez les Ishrei Lev. C'est quoi Ishrei Lev? Littéralement ceux qui ont le cœur droit. Donc, le pasouk, apparemment, il nous parle de deux personnages. Ok? Celui qui est tzaddik et celui qui est droit. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afani Omer, Lo akol le ora, velo akol les simcha. Tzadikim les ora, veyesharim les simcha. Ok? Ça veut dire comme ça, il y a deux personnages et il y a deux dimensions. Premier personnage, le tzadik. Quelle est la dimension du tzadik? Or, ora, la lumière. Deuxième personnage, le yachar lève, les yesharim, comme dit Rav Nachman bar Yitzhak, ceux qui sont droits. Et eux, quelle est leur dimension? La simcha. Qui est mieux? Le tzadik ou le yachar? La lumière ou la joie? Alors mes chers amis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La joie, c'est beaucoup plus grand que la lumière. Et en fait, au-delà, au-dessus du tzaddik, on trouve le yachar. Hein? On peut être tzaddik sans être yachar. D'accord? Ça veut donc dire que yachar, c'est pas comme nous on croit, le gars il est honnête, il n'a jamais volé personne. Non, non. Yachar, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Ok? On va essayer d'expliquer que la yashrut, la droiture, mais évidemment dans ce cas-là de plus absolu, la yashrut, elle amène dans la vie, elle amène la joie. Ok? Donc on va voir ce soir, mes chers amis, qui est joyeux. Ok? J'ai dit le contraire, j'aurais dit. D'accord? Alors, deux dimensions, deux personnages. Ok? Yachar et Tzadik. Alors, c'est qui ce Yachar? C'est qui ce Yachar? Regardez. Dans la paracha de Réé, donc dans le livre des Devarim, là où c'est Moshe Rabbeinu qui s'adresse au peuple juif, qui les met en garde contre un tas de choses, il y a un verset, chapitre 12, verset 8. Là-bas, Moshe Rabbeinu, il dit comme ça. Lo ta'asun kechol asher anachnu osim po ayom. Lorsque on va traverser le Yarden, donc on va pénétrer en Eretz Israël, vous ne ferez pas là-bas comme on fait ici aujourd'hui. Kechol asher anachnu
Asher anachnu osim po ayom. Ok? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ish kol hayashar be'enav. Hein, ici, c'est chacun, il fait kol hayashar be'enav, ce qui est droit à ses yeux. De quoi est-ce que l'on parle? Alors, Rachid dit comme ça. Kesheta'avru et hayarden, miyad mutarim atem leakriv bebama, kol yuddalet shana shel kibush vechiluk, etc., etc. Obama lotakrivu kol mashadam akrivim po ayom bamishkan, shehu imachem, venimshar veu kashel akriborain, etc., etc. En karev ela aval babama, en karev ela anidar veanidav vezeu, ish kolasha be'enav, nedarim undavot, shatem minadim, etc., etc. Moshe Rabbeinu, donc là, c'est pas vraiment un reproche, il leur dit comme ça. Vous avez eu une chance inouïe dans le désert. Il y avait dans le désert un misbéach, un autel. Ce misbéach qui était donc dans le Mishkan. Ok? Quand on va rentrer en Eretz Israël, on va faire ce qu'on appelle des bamot. C'est quoi une bama? Une bama, c'est un misbéach que les hommes vont avoir le droit de construire pour apporter des corbanotes, des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, jusqu'à la construction, en tout cas pendant un certain temps, il va se passer que la législation de la Torah, elle va un peu être floue. On va faire des bamotes un peu là où on veut, etc. Mais attention, il y a des restrictions. On n'aura pas le droit d'amener tous les types de corbanotes. Ok? Je précise, quand on amenait les corbanotes dans le Mishkan, sur le Misbéach qui était à l'intérieur du Mishkan, chacun pouvait amener Nedarim ou Nedavot. Ok? Chacun pouvait amener. C'est quoi Nedarim et Nedavot? Chacun pouvait offrir le korban qu'il voulait à Hachem. Ok? Et c'était magnifique, mais ce ne sera pas le cas quand on va traverser la terre d'Israël. Où là, il va y avoir une législation un peu plus, on va dire, un peu plus structurée, jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Alors, Rashi explique que ce que la Torah appelle Yachar, Ish Kol Yachar Be'enav, c'est que finalement, ces gens-là, donc les bénis Israël du désert, ils pouvaient amener tous les corbanotes qu'ils voulaient quand ils voulaient. Ils faisaient une nedava. Ok? Un don. Un don, par définition, c'est quoi? J'ai eu envie, j'ai fait un don. D'accord? Un don, a priori, ce n'est pas une obligation. Ok? Moi, je peux vous en parler. Quand les gens vous promettent des dons, ok? Ils oublient. Et vous les rappelez, ils vous disent « Oh, ça va !» D'accord, il y a un problème de halakha. Mais vous voyez, dans l'état d'esprit de la personne qui fait un don, bon ben ça va, si j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Ok? Le propre du donateur, je ne parle pas maintenant d'argent spécifiquement, mais c'est genre, il a donné parce qu'il avait envie de donner. C'est bien. C'est bien, c'est une dimension supplémentaire. Vous êtes dans un magasin, vous achetez, vous êtes obligé de payer, vous n'avez pas le choix. Ok? Donc en fait, on va voir que la vraie différence qu'il y a entre le tzaddik et le Ish Kol Hayashar Be'enav, d'accord, c'est-à-dire l'homme, ce qui est droit à ses yeux, c'est que le tzaddik, il est caractérisé par l'obligation. C'est qui un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il est obligé de faire. C'est déjà énorme. J'en connais pas des tonnes. Le yachar, c'est-à-dire celui qui est yachar, ish kol yachar be'enav, il ne fait pas que ce qu'il est obligé de faire. Il rajoute. Il rajoute une dimension. Ok? Donc, quelque part, il est mieux que le tzaddik. Attention, on ne peut pas être que yachar. Il faut d'abord passer par la case tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il fait tout ce qu'il doit faire, et le yachar, il rajoute plus que ce qu'il doit faire. Sous-entendu, il a évidemment d'abord fait ce qu'il devait faire. En d'autres termes, quelqu'un qui dirait « moi, je fais ce que je veux », même s'il est très 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 généreux, et qu'il en fait des tonnes, mais pour peu qu'il ait manqué un de ses devoirs, il ne s'appelle pas yachar. Ok, yachar, c'est forcément la dimension qui suit la dimension du tzaddik.
donc dans une procession, dans une ascension. Ok? Alors, dira Rav Nachman bar Yitzhak, ah, lo hakol les ora, velo hakol les simcha. D'abord, pour la ora, or, il faut être tzaddik, mais pas tout tzaddik n'accède à la simcha. Pour ça, il faut non seulement être tzaddik, mais en plus, il faut être ish kola yachar benav. D'accord? Donc nous, on va essayer un peu d'expliquer ce que ça veut dire. Un tzaddik, excusez-moi, je parle. Un tzaddik, forcément, il est sa mère. C'est pas vraiment. Ben, si tu m'as bien compris, non. C'est pas compréhensible. Le propre d'un tzaddik. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein. Ce que je veux savoir, c'est que normalement, le propre d'un tzaddik, il doit être sa mère, puisqu'il est, comment dire, il est vraiment connecté avec Hachem. Ouais. Et tout ce qu'il a, c'est ça vient d'Hachem. Donc, Ça, c'est ce que tu croyais, jusqu'à ce soir. Alors maintenant, je viens t'expliquer que c'est pas comme ça. Que tzaddik, c'est or, ok, et que simcha, c'est yachar. Alors, on n'a pas commencé, on va rentrer un peu plus dans les détails. Ok? Qu'est-ce que c'est que le tzaddik? Donc, récapitulons. Le tzaddik, c'est l'homme de l'obligation. Le yachar, on va l'appeler yachar, d'accord? On a compris de quoi il s'agit. Le yachar, c'est l'homme du ratson. C'est-à-dire que, en fait, c'est celui qui fait parce qu'il a envie de faire. Il y a le payeur et le donateur. Le payeur, c'est le tzaddik, et le donateur... Appelle-les comme tu veux. Oula. Appelle-les comme tu veux. Ok, mais on n'est pas que dans des problèmes pécuniers. Ok, on est dans les obligations du quotidien, de tous les jours. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Ok, moi le matin, je me lève, je fais ma tfila. Donc j'ouvre mon sidour et je fais la tfila, mais à la perfection. Hein. Du début, du premier mot du sidour jusqu'au dernier mot du sidour. J'ai tout fait. Ok, je suis quoi? Je suis tzaddik. J'ai fait tout ce que je devais faire. On peut dire que c'est. Ok, attends. J'ai fait tout ce que je devais faire. Ok, maintenant, quand j'ai fini ma tfila, bon, bah, j'ai rempli mes obligations. Maintenant, vous avez deux possibilités. Ou vous formez votre sidour en disant, ah, quel kiff, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ou alors vous pouvez dire, je ne peux pas rajouter quelque chose. Allez, je vais rajouter quelque chose. Et je vais donc faire une prière, cette fois-ci parce que j'ai envie de la faire. Envie de la faire. Et vous remarquerez autour de vous, même dans vos propres vies à vous, que ces deux attitudes, on les connaît. On les connaît. Des fois, on fait des choses parce qu'on a besoin de s'acquitter. On les fait par devoir, c'est très bien, hein, attention. Hein. Je ne suis pas en train de dénigrer le tzaddik. Mais des fois, dans la vie, il y a des gens, ou même nous-mêmes, non, on ne veut pas faire juste parce qu'on a un devoir. On a envie de faire parce qu'on a, justement parce que c'est un désir, c'est un ratson. Ok? Le ratson, hein, c'est, vous allez voir, on va un peu expliquer cette notion de ratson un peu plus tard, c'est celui qui a tout simplement envie de faire quelque chose. Ok? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu faire un cours que sur le tzaddik. Le tzaddik, il vit une vie magnifique. Le tzaddik, mes chers amis, c'est celui qui ne vit jamais dans l'obscurité. Il est dans la lumière, aura. Ok? Chez lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de mystère. Attends, mais tu vas comprendre. Il faut être patient, Tu vas comprendre. Ok? Mais j'ai pas commencé. D'accord, ok. J'accepte l'argument. Ok? Donc le tzaddik, il vit dans ce qu'on appelle la lumière. Ok? La lumière, c'est quoi? C'est que finalement, j'ai pas de questions. Akadosh Baruch Hu m'envoie ceci, Akadosh Baruch Hu m'envoie cela, je comprends, c'est clair. C'est clair. C'est déjà magnifique. Le tzaddik, c'est celui, donc d'une part, qui n'est jamais dans l'incompréhension, ok? Mais également qui n'a pas de questions. Il n'a pas de questions sur ce qu'il doit faire ou sur ce qui lui est arrivé, sur les conséquences de ses actes. Le tzaddik, c'est celui qui vit dans le din, par exemple. C'est quoi le din? Le din, c'est la relation de cause à effet. Ok? Un tzaddik, c'est quand, par exemple, il a manqué quelque chose,
il est conscient de son erreur, et s'il y a des conséquences, ça ne lui pose pas de problème. Il accepte les conséquences. Un tzaddik, c'est quelqu'un, par exemple, qui respecte à la lettre le code de la route, puis un jour, il commet une infraction. Ah, et puis le malheureux, il se fait attraper. Il ne va pas dire au policier, écoutez, ça m'arrive jamais, ah là, quel manque de chance, juste... Non, non, il accepte. J'ai commis une infraction, bon, ben, il y a des conséquences. C'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Ok? Le yachar, c'est plus que ça. Le yachar, il vit dans une autre dimension, la dimension qui s'appelle la simcha. Ok? Alors, on va essayer d'expliquer ça à travers le mois de Hadar. La Torah, la Gemara, pardon, nous rapporte que la Gemara, dans le traité de Shabbat, page 88, la Gemara, elle dit comme ça. Mélamed, à propos du verset qui dit « Vaïtiatsevou betarti ta'ar ». Donc au moment du don de la Torah, on nous raconte que les bénis Israël se tiennent, Vaïtiatsevou betartit ta'ar. C'est quoi tartit ta'ar? La Gemara, elle va expliquer que tartit ta'ar, ça veut dire qu'ils sont sous la montagne. Ah non, on croyait qu'ils étaient au pied du mont Sinaï. Non, non, ils sont au pied de la montagne. Mélamed, chez Kafa Akadosh Baruch Hu, Alehem et Tahar, Kegigit. Comme une casserole que l'on retourne, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et il l'a renversée sur leur tête. Ok? Et il leur a dit, Vamar lahem, im atem ekablim Torah mutav, veim lav, sham tehe kevuratrem. C'est là que vous serez enterrés. Donc je lâche la montagne, et puis on n'en parle plus. Ok? Donc mes chers amis, la Torah, vous la faites comment? Par obligation ou par envie? Ça commence par obligation et après ça vient par Non mais toi tu es très pressé. Ok? Mais nous on a tout notre temps. Donc nous on est en train d'analyser ce qui s'est passé au moment du don de la Torah, et on nous raconte que la Torah nous a été donnée. On n'a pas eu le choix. D'accord? On n'a pas eu le choix. Alors, un maître du Talmud, Amar Rabbi Rav Acha Bar Yaakov, Mikan Moda Araba Leoraita. Rashi explique. Là, on nous a donné un argument, une info magnifique. Quoi? Sheim Yazminam Ladin, Lamalokiam Tem Mashekibaltem Alechem. Ok? Que si un jour dans l'histoire, on vient voir les Juifs et on leur dit « Ah, vous vous êtes engagés à respecter la Torah, pourquoi vous n'avez pas respecté votre engagement ?» Hein? Imaginez un Juif, il n'a pas respecté ceci ou cela, et puis on vient lui dire « Oh, la Torah, elle t'avait obligé à le faire. » Yesh lahem tchouva. Ils ont une réponse. Shekibluha beones. Vous savez, je vais vous dire la vérité, je n'étais pas très d'accord. Hein. Mais bon, je ne suis pas non plus kamikaze. On m'a mis la montagne sur la tête, j'ai dit ok, je prends. Mais en fait, j'étais forcé, j'étais honnête, d'accord? On m'a obligé, mais moi au fond de moi, je ne voulais pas recevoir la Torah. Pas mal, hein? Vous voyez, on a créé la Libye avant le soupçon, avant l'accusation. D'accord? Donc finalement, on ne peut pas dire à un juif, t'es obligé de faire la Torah. Enfin si, obligé, oui, on est obligé. Mais si jamais on ne remplit pas nos obligations, on a toujours une bonne excuse. Voilà ce que me dit la Gemara. Très bien. La Gemara continue. Amarava. Rava disait, ah c'est vrai que les bénis Israël ont reçu la Torah ils l'ont reçu de force. Ok? Afalpiken. Malgré cela. D'accord? Ok, c'est vrai, ils l'ont reçu, on leur a donné, on les a obligés à l'accepter. Hadour qui bloua bimé achashverosh. Mais, Hadour, ça veut dire, encore une fois, c'est un retour. D'accord? Encore une fois, ils l'ont reçu, de quoi? La Torah, bimé achashverosh, au temps de Achashverosh. Dirtiv, comme il est écrit, Kimu vekiblu ayudim. Je prends la Megillat Esther, okay, chapitre 9,
verset 26. Écoutez bien. Voilà ce que dit le texte à la fin de la Megillah. Donc tout s'est arrangé. On s'est débarrassé de Haman. Mordechai prend sa place. Esther est la reine incontestée, etc. Alken, Karou, Laïmim, Aele, Purim. Al-Shem, Apur, Alken, Kodivrei, Geret Azot. Ok. Ou Mara, ou Al-Kacha, ou Maïgi, Alehem. Donc le peuple était en liesse, etc. On a fait la Megillah. Et le verset continue, il dit Kimu vekiblu ayudim alehem ve'al-zar'am ve'al-kol nivim alehem ve'lo ya'avor liot aussi, etc., etc. Les Juifs ont kimu, c'est-à-dire quoi kimu? Ils ont accompli, vekiblu, et ils ont reçu, ok, eux et leur génération, et tous ceux qui les accompagnaient, etc., etc. Quoi? Les règles de Purim. Alors, Rava il dit, de ce langage de Kimu et Kiblu, on apprend que quoi? Que ils étaient tellement heureux ce jour-là. Ils ont tellement vu la grandeur d'Hachem, la suprématie d'être juif, que quoi? Que Kimu Maché Kiblu. Regardez le texte. Kimu et Kiblu, ils ont accompli et ils ont reçu. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, on reçoit un engagement, on le prend sur soi, et après, on accomplit l'engagement. D'accord? On ne peut pas acter avant de s'engager. Or là, le verset, a priori, il a l'air dans le désordre. Non. Rava, il dit non. Kimu, ils ont accompli, Maché Kiblu Gvar. En fait, comment ça se passe? Une fois, dans l'histoire, ils ont reçu la Torah au mont Sinaï. Et ils ont accompli la Torah, c'est vrai. Mais ce jour-là, le jour de Purim, ils ont à nouveau reçu cette Torah qu'ils avaient déjà reçue et déjà mise en pratique. Donc la Gemara dit Hadour kibloua bimei Achashverosh. Ils ont reçu la Torah une deuxième fois. Vous avez compris, on ne leur a pas donné une deuxième fois la Torah. Non, la Torah, on ne l'a donnée qu'une seule fois. Mais le jour où on nous l'a donnée, on l'a reçue une première fois. Et dans l'histoire, au moment de Achashverosh, on la reçoit une deuxième fois. Et c'est quoi la différence entre la première et la deuxième? Et voilà, mes chers amis, toute la magie de Purim. Il faut savoir que le miracle de Purim, il est magnifique. Mais la chute, elle est encore plus belle. C'est qu'au terme de ce miracle, ils ont reçu, ils ont accompli, mis en pratique ce qu'ils avaient déjà reçu bien longtemps avant, alors qu'ils étaient au Har Sinaï. Donc je suis désolé de vous annoncer que le fameux alibi qu'on vient de nous offrir vient de s'évaporer. Il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Purim, on a reçu la Torah de notre plein gré. De notre plein gré. Et c'est quoi la différence? Regardez comme la différence est belle. C'est que quand on a reçu la Torah une première fois, on ne pouvait pas refuser Hachem. C'est vrai. On ne peut pas lui refuser. D'abord, regardez tout ce qu'il nous a fait, comme tous les miracles. Et puis de toute façon, justement, il nous a forcé la main. Vous savez, forcer la main, mes chers amis, c'est pas prendre un revolver et menacer quelqu'un en lui disant attention, ou t'acceptes ou je tire, ou t'acceptes ou je lâche la montagne. C'est que des fois dans la vie, les circonstances de la vie font que on accepte les choses. On ne peut pas faire autrement. Vous savez, imaginez quelqu'un, il est tellement gentil avec vous que quand il vous demande un service, vous ne pouvez pas lui dire non. Mais en fait, il vous a forcé. C'est toute la notion de ce qu'on appelle vulgairement, et j'insiste, aujourd'hui, le shochad. C'est ce que c'est le shochad? Si vous ne savez pas, vous avez qu'à allumer les informations et vous allez voir, on ne parle que de ça. On parle que de ça. C'est quoi que ça? C'est que quelqu'un il rend service à quelqu'un d'autre et en échange, l'autre il ne peut pas lui refuser un service en retour. C'est comme ça la vie. Ok? C'est comme ça. Mais je ne veux pas trop critiquer, vous savez pourquoi? Parce que c'est aussi comme ça qu'on a reçu la Torah la première fois. Ce qui fait qu'on avait un alibi magnifique. Mais un autre jour dans l'histoire, il y a eu un moment de grande joie. Et la joie, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Elle a entraîné que ces hommes-là, ils se sont engagés une deuxième fois, mais comme c'était dans la joie, ils se sont engagés de leur plein gré. Et voilà, mes chers amis, la véritable vertu de la joie. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple.
Il vaut ce qu'il vaut, hein, mais moi je le vis intensément à chaque fois que j'assiste à cette circonstance. Un couple se marie. Vous avez déjà assisté à un mariage? Oui, sans doute, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un mariage? Quel est le maître mot d'un mariage? La joie. La joie. Ok, on a une mitzvah, tous, de réjouir un khatan et une kala. C'est une mitzvah. Mitzvat, simchat khatan vekala. D'accord? On doit être mesamea khatan vekala. Toutes les brachot qu'on fait dans un mariage, elles gravitent autour de ce thème. Ok? Et moi, je me suis toujours posé une question. Je me suis dit, mais enfin, hein, c'est nous qui les réjouissons. Ils ont besoin de nous pour être joyeux. C'est eux qui sont heureux. Ils se marient. Hein? Mais en fait, il faut croire que quoi? Que si on n'était pas là pour les réjouir, pas sûr qu'ils seraient joyeux, quoi. Ben, c'est ça la mitzvah, non? Comment voulez-vous être mesaméar quelqu'un qui est déjà au summum de la joie? Ah, si on me demande de le rendre joyeux, de le réjouir, c'est que forcément, apparemment, ok, mais apparemment, contre les apparences, hein. Enfin, c'est pour ceux qui ne savent pas déchiffrer. En fait, je vais vous dire que je vais vous faire une confidence pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Les autres vont comprendre avant même que je le dise. L'engagement le jour du mariage, il faut absolument qu'il se fasse dans la joie. Ouais. Et pour qu'il se fasse dans la joie, le khatan et la kala, ils ont absolument besoin qu'on les aide. Mais c'est sérieux. C'est vrai. Cette mitzvah de Mesamer, khatan vekala, elle est magnifique. Parce qu'en fait, elle est, j'ai envie de dire, la confidence que nous fait la Torah, en lui disant, tu sais, fais attention. Au fond, un khatan et une kala, ils ne sont peut-être pas aussi heureux que ce qu'ils ont l'air. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Aujourd'hui, ce que je vous dis, ça vous paraît étrange. D'accord? Mais il fut un temps où les choses se passaient un peu mieux qu'aujourd'hui, et les mariages, ils étaient un peu... Laissez-moi dire mes mots à moi. Ils étaient... comment je vais le dire? Ils étaient un peu moins volontaires qu'aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, en général, comment ça se passe? Un Ramneka, ils décident eux tout seuls de se marier, de comment ils font leur fête, etc. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Ça n'a pas toujours été comme ça. Les mariages étaient prévus, arrangés, organisés. On les informait, vous voyez, voilà, tu te maries tel jour à telle heure avec telle personne. Bon, d'accord. C'est vrai, c'est comme ça qu'ils se mariaient. C'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il n'y a pas si longtemps. Alors les Chachamim, ils nous ont vite expliqué qu'un Khatan Nikala, il faut être Mesameh Achotam, il faut les réjouir. Il faut les réjouir pourquoi? Parce qu'il faut absolument que leur engagement se fasse dans la joie. Et je suis désolé vis-à-vis de tous ceux qui ont le sentiment d'organiser eux leur mariage et de faire les choses comme eux ils l'entendent. Ok? Un jour viendra dans un couple où vous vous demanderez est-ce que j'avais raison, est-ce que j'aurais pas dû faire autrement, réfléchir un peu plus. Ok? Et là on sera obligé de venir vous dire mais attendez, on était là, on vous a réjoui. Donc quand vous avez dit je m'engage, hein, vous l'avez dit dans la joie. Donc c'est que vous l'avez voulu. Donc si vous l'avez voulu, ben maintenant, il n'y a plus d'alibi. Il n'y a plus d'alibi. C'est vrai. Hein, moi je crois que l'impression qu'on a, soi-disant, je dis bien l'impression qu'on a, que les couples de nos grands-parents, ou voire même plus haut, et c'était des mariages où ils n'avaient pas trop le choix, donc peut-être qu'ils n'étaient pas aussi, on va dire, libres ou épanouis. Hein. Encore une fois, c'est une impression qu'aujourd'hui, pourquoi c'est un leurre, pourquoi c'est faux? Hein, parce que le mécanisme, c'est le même. Parce qu'un mariage, il se fait toujours autour d'une grande joie, et que cette joie, cette atmosphère, elle conditionne ceux qui décident de s'engager. Et mes chers amis, quand on s'engage dans la joie, c'est qu'on s'engage parce qu'on a envie de s'engager. Ok? Et c'est exactement l'histoire de Purim, c'est la chute de Purim. Kimu vekiblu hayehudim.
À propos de quoi la Gemara dit Hadour kibloua bimer Achashverosh. Ils ont à nouveau reçu la Torah, mais cette fois-ci de leur plein gré. De leur plein gré. Voilà, mes chers amis, à quoi sert la joie dans la vie. La joie sert à nous donner envie. À nous donner envie. C'est vrai que même pour les gens pas religieux, c'est connu ce truc-là. Et que nous, Magnifique. en religieux, dans le prochain, quand on est Shomer Mitzvot, on doit montrer de la simra pour ceux qui ne sont pas Shomer Mitzvot, leur donner envie de l'aide, quoi. Voilà. Alors, maintenant, le Rambam dans les halachot pardon, pas le Rambam, excusez-moi, c'est pas une halacha. Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la Gemara, elle dit Misheni chanas adam marbim besimcha, ok, c'est pas une halacha. Il n'y a pas une halacha de se réjouir pendant le mois de Hadar. Il y a une halacha en Av qui consiste à diminuer la joie. On n'a pas le choix, on est obligé. Et pour bien nous aider, il y a des halachot très strictes. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, etc. Hein, comme ça, si jamais quelqu'un avait une idée de se réjouir, on va le calmer direct. Mais en Hadar, il n'y a pas d'halacha. Pourquoi il n'y a pas d'halacha? Parce que la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer. Par contre, la joie, dans la vie, elle est une réalité, écoutez bien, qu'il faut être capable de saisir. Capable de saisir. Vous voyez, moi, ce qu'on m'a toujours expliqué, que j'essaie de répercuter dans mon enseignement, hein, c'est que dans la vie, il y a toujours quelque chose pour nous réjouir. Vous avez ceux qui sont capables de le percevoir, de s'en servir, de l'utiliser. Ok, je vais dire un mot un peu plus restrictif, de focaliser sur ce qui rend joyeux dans la vie. Et puis vous avez ceux qui ne sont pas capables et qui voient autre chose, ce que la vie contient également et qui n'est pas forcément réjouissant. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Elle dit attention, en Hadar, il y a une joie présente. Est-ce que vous allez être capable ou pas de la saisir? Et quelle est cette joie? C'est la joie d'une histoire qui finit de façon magnifique, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, de façon inattendue. Et cette joie, elle va provoquer que le peuple juif va s'engager, mais cette fois-ci parce qu'il le veut bien. Okay, et là, on arrive à la définition du Yachar. C'est quoi Yachar? C'est quoi Yachar Lev? Okay, Yachar Lev, hein, c'est très simple. C'est quelqu'un, donc, l'expression de la Gemara, elle est très précise, c'est quelqu'un dont le cœur est droit. Okay, le cœur est droit, ça veut dire quoi? Le cœur est droit, ça veut dire que quand il fait quelque chose, son comportement, il est en ligne droite, en ligne directe de ce que son cœur aimait. D'accord? Vous savez, le cœur, il aimait des choses, des sentiments, des envies, ou le contraire. Et le Yachar Lev, c'est celui, quand il fait quelque chose, vous sentez dans sa façon de faire que ça vient directement de son cœur. Vous voyez pourquoi ce n'est pas la droiture dont on parlait tout à l'heure, qui est une condition sine qua non au tzaddik. On avait compris au début Yachar, ça veut dire honnête, pas du tout. On parle d'autre chose. Le Yachar Lev, c'est que vous avez des gens, par exemple, quand ils vous disent, on va prendre un exemple très simple, ils vous disent des mots gentils. Hein, c'est vrai, on croise des gens qui nous disent des mots très gentils. Mais vous verrez qu'il y a des fois des gens qui nous disent des mots gentils, on sent que c'est un peu forcé. Et des fois, non, c'est pas forcé, c'est Yachar. Ça vient Yachar du Lev. Ok? Le Yachar, comme on le dit souvent, cette fameuse ligne droite, hein, qui est la notion géométrique la plus basique, c'est le point le plus court, c'est la façon la plus courte, d'aller d'un endroit à l'autre. Le Yachar, c'est celui qui, quand il fait quelque chose, okay, vous sentez bien qu'entre ce qu'il est et ce qu'il fait, il y a une ligne qui est complètement droite. Il n'y a pas de détour. Celui qui se force, celui qui n'est pas forcément motivé, eh bien, l'effort, hein, c'est la distorsion de cette ligne qui aurait dû être droite.
Et plutôt que de vous donner des exemples, je vais vous laisser chacun le loisir de le comprendre comme vous voulez. Je crois que chacun peut comprendre parfaitement de quoi il s'agit. Ok? Ce qui n'est pas yachar, c'est le résultat d'un effort. Le résultat d'un effort. On va dire par exemple que le tzaddik, il vit dans la lumière. Pourquoi il vit dans la lumière? Parce qu'il y a un principe qui dit qu'un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Mais vous voyez, la notion de repousser, ok, c'est une notion d'effort. C'est-à-dire vous allumez une lumière parce que vous étiez dans l'obscurité et grâce à cette lumière, vous avez réussi à repousser l'obscurité. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, dans son effort, atteint la dimension de la lumière. Le yachar, il n'a pas d'obscurité à repousser. La simra, c'est pas repousser l'obscurité, c'est l'absence d'obscurité. On a toujours expliqué dans nos cours que la lumière est définie par son contraire, puisque Akadosh Baruch Hu les a créés simultanément. Ok? Et donc, la lumière, c'est le contraire de l'obscurité, l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. La simra n'a rien à voir. La simra, c'est l'absence d'obscurité. Ok? Dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose et qu'on se lance, parce qu'on se laisse aller, il n'y a pas d'obscurité. Ok? Il n'y a que de la joie. Alors, réfléchissons un petit peu sur ce qu'est la joie. Ok? On avait dit une fois dans un cours, je vous avais posé une question, je vous avais demandé quels sont les événements de la vie qui nous réjouissent. Donnez-moi des exemples. On a parlé tout à l'heure du mariage. Ok? Une naissance. Très bien. Vous en avez d'autres? Faut caler. Hein? Vas-y. Quand on peine sur quelque chose et qu'on récolte le fruit de son effort. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais le terme exact n'est pas simcha. Non. Alors, quelque chose qu'on a de radar. Ça, c'est le domaine de la simcha. Du Shabbat. Quand on gagne à la Roumanie. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Une nouvelle voiture. Enfin, en tout cas, j'ai jamais réussi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça la simcha. D'accord? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous me parlez du Shabbat, ok? Vous me parlez d'argent, de réussite, de ce que vous voulez. Attention, la simcha, ça ne peut pas être éphémère. Ok? L'angoisse d'un Shabbat, c'est qu'il se termine au bout de 24 heures. C'est triste. L'argent aussi. Peut-être qu'il faut un peu plus que 24 heures pour le terminer. Mais non, mais l'argent est un chiffre. Même on est sa mère que pendant le moment où on a reçu. Après, même si on garde l'argent, on est moins sa mère. C'est vrai que Encore une fois, on ne sait pas. Mais en tout cas, non mais regardez, je vais plus en profondeur. L'argent, c'est un chiffre. Un chiffre, c'est quelque chose qui forcément est défini, même s'il est gigantesque. Mais il y a forcément une fin. Ok? Prenons un exemple, quelqu'un, il a gagné une somme astronomique, il va la compter, puis au bout d'un moment, il va arriver à un résultat. Un résultat. Ok, la simcha, ça ne peut pas être ça. La simcha, il y a deux types de smachot, de simcha, qui sont homologués par la Torah. Ok? Il y a kol sasson et kol simcha. Donc là, on parle d'un mariage, ok? Ou bien d'une naissance. Et il y a une autre simcha, que la Gemara cite, une situation qu'elle définit par la simcha. La Gemara dit comme ça, en simcha, et là, qui a tarat asfekot. Bravo. J'explique. Quand quelqu'un a un doute, il est dans une situation de doute, mais vous savez, le vrai doute, quoi, celui qui nous empêche d'avancer. On a une vraie question. On a tous connu un moment ou un autre ce genre de situation. Quelqu'un, il faut qu'il prenne une décision, mais il est très embêté parce que quand il va décider, il va forcément choisir une possibilité, en exclure une autre. Il n'a pas envie. Il aimerait qu'on lui donne un indice, un signe, pour l'aider à décider. Décider, c'est choisir c'est renoncer. Renoncer, c'est très difficile. Et imaginez quelqu'un, il est dans cette situation de safek, et puis tout d'un coup, il n'a plus de safek.
La Gemara dit ça, c'est une simcha. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'il a éradiqué un problème qui l'empêchait d'avancer. Alors maintenant, juste une petite parenthèse, qu'on en parle. Vous savez, dans la vie, quand on a des doutes et qu'on est obligé de trancher, on n'a pas toujours des petits signaux, encore moins des SMS de la part d'Hachem, pour nous dire voilà ce qu'il faut faire. Non. Ah, sinon, c'est pas un safek. Non. Dans la majorité des cas, quand quelqu'un est dans une situation de safek, il va devoir trancher. Il va devoir prendre une décision. Et cette décision ne sera pas influencée par des éléments qu'il possède. Et malgré tout, il va trancher. Mais regardez ce que dit la Gemara. Au moment où il va trancher, il va éradiquer le safek, il va connaître ce que c'est que la simcha. Attends, une seconde. Ça veut dire quoi? Que la simcha, elle émane de la personne. La simcha, c'est ma décision. Ma décision, qui annule le safek, me procure de la joie. Ok? Donc, en simcha ke'atarat asfekot. Il n'y a pas de joie comparable à celle de la solution face à un doute. Quel rapport entre le mariage, la naissance, qui sont des événements qui réjouissent? On vous dit, tu sais, un tel avec des enfants, ah, Mazel Tov. Sincèrement, ça change quoi dans ta vie? Pourquoi ça te réjouit? Pourquoi tu dis Mazel Tov? C'est vrai. Vous allez à un mariage. Je suis sûr qu'il y a ici ou ailleurs des gens qui ont assisté à des dizaines de mariages. Un peu comme les vaches qui voient passer les trains, vous voyez. Et puis le soir, ils rentrent chez eux. Et la vie continue avec tout ce qu'elle a de pénible à cause de la solitude. C'est vrai ou pas? En quoi ils sont joyeux? Mais vous les voyez dans les mariages, ils sont, mais alors, excités, emballés presque. Ok? Quel rapport? Pourquoi ils sont joyeux? Alors les frères m'expliquent, et ils disent en fait, il y a des événements dans la vie, et c'est le propre d'un mariage ou d'une naissance, dans lesquels il y a, avant, une réalité, et après, la même réalité, mais qui a grandi. C'est quoi un mariage? Un mariage, c'est deux personnes qui vivent seules, qui sont chacun enfermés dans une réalité qui est la leur. C'est comme ça, c'est la vie. Ok? Et en se mariant, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une nouvelle réalité qui est tout simplement plus grande que la réalité d'avant. Qu'est-ce que c'est qu'une naissance? C'est un couple. Ok? Et ce couple donne naissance à une réalité encore plus grande. Le couple existe toujours, mais en plus, il y a un enfant. Le khatan et la kala ont toujours existé, mais maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Et ça apporte la joie. Et quand on vous raconte que quelqu'un s'est marié, qu'un enfant est né, c'est pas forcément parce que vous les aimez bien ou vous les connaissez particulièrement. Non, c'est cette metsiout, cette réalité qui provoque la joie. C'est-à-dire la réalité qui grandit. Il y a quelque chose de supplémentaire, et c'est pour toujours. C'est pas éphémère. Évidemment, il peut y avoir des drames dans la vie, que Dieu nous en préserve. Mais cette réalité-là change la donne. Il y a quelque chose qui a changé. Les éléments étaient là, mais quand on les a réunis, on a découvert quelque chose de nouveau. Ça provoque la simcha. Alors, écoutez bien, la simcha, mes chers amis, c'est quand il y avait une notion, écoutez les mots que j'emploie, une notion qui était contenue et qu'à travers un événement de la vie, cette notion, elle est plus contenue, mais elle s'élargit. Okay, il y a une extension. Une extension. De deux, ils ont formé une nouvelle réalité, elle est plus grande. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Faire du bien à quelqu'un d'autre provoque de la joie. Provoque de la joie. Et moi, je dis toujours que, imaginons quelqu'un qui gagne de l'argent, et puis je dis, bon, ben, j'ai gagné tant, j'ai gagné 100. Ok, j'ai 100. Le jour où il les partage, il en donne une partie, peu importe combien. Cette somme qu'il possédait, elle a grandi. Parce qu'elle lui a permis de ne pas
se réjouir que tout seul, mais au contraire, d'impliquer quelqu'un d'autre dans ce qu'il possède. C'est pareil pour tout. Je sais et je partage. Ce que je sais n'a plus la même valeur. Le temps, mes chers amis, vous savez que c'est une notion qui est extrêmement cruelle, parce que le temps est hyper défini. Mais quand on partage son temps, il devient élastique. Attention, il n'y en a pas plus. Il a une autre dimension. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a cette notion qui s'appelle l'extension. C'est ça qui provoque la simcha. Un doute, comme je le disais tout à l'heure, c'est une situation qui empêche la personne d'avancer. Elle est cantonnée dans une situation dans laquelle elle se sent enfermée. Quand elle a résolu son doute, mieux si elle l'a annulé, elle a de nouveau la possibilité d'avancer. Donc on est, encore une fois, dans cette dynamique d'extension. Alors on est dans la simcha. La simcha, c'est ce qui aurait pu rester petit, mais qui est devenu grand. Vous voyez, la simcha, c'est quelqu'un qui pourrait se préoccuper que de lui-même, et puis un jour, il se rend compte qu'il peut apporter autour de lui. Il découvre ce que c'est que la simcha. C'est le même. Il n'a pas plus, il n'a pas appris plus de choses. Encore une fois, ça reste la même personne, mais elle s'est découvert une grandeur qu'elle ne connaissait pas. Même si elle la connaissait. Parce que c'est valable chaque fois qu'on donne, même quand on connaît par cœur cette expérience. Chaque fois, on revit cette extension. Elle s'appelle simcha. Ok ? Qu'est-ce que c'est que le yachar lev ? Le yachar lev, c'est celui à l'opposé de celui dont le cœur serait, j'ai envie de dire, enfermé. D'accord ? Un cœur qui concernerait que la personne elle-même. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de son cœur, donc il partage, il diffuse. Ok ? Et ce que les autres reçoivent de lui, ils sentent que ça vient droit de son cœur. De nouveau, on est dans cette notion d'extension. Voilà ce que c'est que le yachar lev. Le yachar lev, c'est celui qui est capable, grâce à cela, de connaître la simcha. Dans la vie, quand on est préoccupé que par soi, écoutez bien, c'est impossible de connaître la joie. Impossible. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui vivent seuls. Bien Hachem que ça ne concerne personne d'ici. En tout cas, pas pour longtemps. Ok ? Mais on a rencontré des couples qui n'ont pas eu d'enfants, par exemple. On en a connu. Moi, je parlais il y a quelques jours d'un rave que j'ai connu, qui s'appelait le rave Simcha Wasserman. Rav Simcha Wasserman, il était lui-même le fils d'un très grand rave que n'importe quel élève de yeshiva connaît, qui s'appelait le rave Elchanan Wasserman. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit des livres sur le Talmud, et comme ça a été le cas de quelques rabbanim, c'est pas le cas de tous les rabbanim, ces livres sont connus de tout le monde. C'est-à-dire que dans une yeshiva, on n'étudie pas une sugya sans faire appel à la connaissance, aux connaissances contenues dans ce livre qui s'appelle le Kovetz Shurim. Ok ? Demandez à n'importe quel Baruch Yeshiva, il connaît. Ce Rav Elchanan Wasserman, il vivait en Europe de l'Est, juste avant la Shoah, et il avait un fils qui s'appelait Rav Simcha Wasserman. Le Rav Simcha Wasserman, il avait quitté la yeshiva, bien qu'il était un grand Talmid Chacham, mais qu'il est resté au Chacham jusqu'à la fin de sa vie. Et il a, je ne sais pas comment, il avait des relations. Il a, aux États-Unis, il s'est débrouillé des papiers et il est devenu, il a eu un statut diplomatique. Il avait un passeport diplomatique, d'accord, américain, et ça lui permettait de se balader dans toute l'Europe pendant la guerre, en 39-45, impunément. Personne ne l'a jamais arrêté. Et il s'en est servi pour sauver beaucoup de juifs, pour négocier des fois avec l'Allemagne nazie, ou avec la Pologne, ou avec d'autres pays, pour négocier la vie de certains juifs. Il en a fait échapper je ne sais pas combien par la Suisse. Et évidemment, il avait réussi à sauver sa famille. Et il les a tous amenés aux États-Unis, dont son père, le Rav Elchanan Wasserman, qui avait une grande yeshiva, je crois, en Lituanie. Et voilà qu'un jour, son père lui a dit « Mon fils », donc on est en pleine Shoah,
Et il dit à son fils, papa, mon fils, je vais retourner auprès de mes élèves. Et son fils dit, mais enfin papa, hein, tu te mets ta vie en danger. Tu sais très bien que tu as toutes les chances de jamais revenir. Et Rav Elchanan Wasserman a répondu à son fils, il a dit, je sais, mais je ne peux pas abandonner mes élèves. Et il est allé, il est retourné dans sa yeshiva, puis il n'avait pas réussi malheureusement à sauver tous ses élèves. Et quelques jours après son retour, ils ont tous été déportés. Et ils font partie de ces hommes dont on raconte que quand ils sont rentrés dans les camps de concentration, ils sont rentrés en chantant. Et notamment le Rav Elchanan Wasserman. D'accord? Alors ce fils, Rav Elchanan Wasserman, il a d'ailleurs créé la première yeshiva en France après la guerre. Il a créé une yeshiva à Strasbourg avec le Rav Chaikin. Et quelques temps après, le Rav Chaikin a déménagé et il a installé cette yeshiva à Aix-les-Bains, et cette yeshiva elle existe toujours. Elle a été fondée par le Rav Simcha Wasserman. Et puis après, il est retourné aux États-Unis, et puis il s'est marié. Écoutez cette histoire, il n'a jamais eu d'enfant. D'accord? Et il nous a raconté que dans sa vie, après la Shoah, il a dirigé énormément de communautés, il a beaucoup voyagé. Il allait dans des communautés, il construisait les communautés et il déménageait. Alors il nous a dit, parce qu'il était chez mes parents à table plusieurs fois le Shabbat, quand il venait à Paris, alors il a raconté que lui et son épouse, un jour se sont dit, ainsi à Kadosh Baruch Hu, quand ils ont compris qu'ils n'auraient pas d'enfants, ainsi Hachem a voulu que l'on n'ait pas d'enfants, c'est pour qu'on soit complètement disponible pour les autres. Et ils ont mamash donné leur vie aux autres. Aux États-Unis, ils étaient très connus. Et il n'y avait chez eux aucune trace de tristesse, malgré le fait qu'ils n'aient jamais eu d'enfants. Et c'était un couple tellement uni que je me rappelle, le Rav est tombé malade et très vite, sa situation, sa santé s'est dégradée et malheureusement, il est niftar. Donc je me rappelle qu'un jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, voilà, il est niftar, la Levaya c'est ce matin, c'était un vendredi, donc on était à la Levaya. Et puis après la Levaya, je suis allé voir la rabbinite, son épouse, évidemment, le monde s'était écroulé pour elle. Toute sa vie, c'était son mari. Et puis, les shivas se sont terminés, et le lendemain des shivas, elle est allée se coucher, et elle ne s'est pas réveillée. Elle n'avait rien. Elle pouvait tout simplement pas vivre sans son mari. D'accord? Et pour moi, ça restera un des exemples de couples que j'ai rencontrés dans ma vie, qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui n'ont pas connu la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont toujours occupés des autres. Et je retiendrai d'eux notamment cette leçon, à savoir que dans la vie, la joie, ce n'est pas les circonstances de la vie, c'est ce qu'on fait de ce que l'on est ou de ce que l'on possède. C'est l'extension de soi. Celui qui partage, celui qui est concerné par les autres, alors il sait réellement ce que c'est que la joie. Voilà ce que c'est que Yachar Lev. Alors mes chers amis, cette dimension va nous donner quelques autres enseignements très intéressants. Par exemple, il y a une histoire qu'on raconte dans la Gemara de Brachot, avec un Rav qui s'appelait le Rav Rolla, dont on dit de lui, écoutez bien, qu'il était extrêmement vigilant quant au fait de toujours juxtaposer, sans aucune transition, le début de la Hamida du matin avec la fin de la prière qui précède la Hamida, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Bon, vous le savez, il y a une Gemara qui dit Somchim Geoula Litfila, c'est une halacha. On ne doit pas s'interrompre entre la fin de Baruch Ata Hashem, Gaal Israël et le début de la Hamida. Ok? Et ce Rav-là, il est très vigilant. Ok? Et voilà qu'il a raconté. Et il disait comme ça. Il disait, quand j'arrive à être sommaire, Géoula, Litfila, je suis un homme joyeux. Et ses contemporains racontaient que c'est vrai qu'il avait sur son visage toujours une joie particulière, que tout le monde pouvait percevoir. Et quand on lui demandait, mais pourquoi tu es heureux? Il disait, parce que j'ai réussi à être sommaire, Géoula, Litfila. Bon, alors c'était un peu obscur, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Et puis il a expliqué que quoi? Écoutez bien. Que c'est quoi la Géoula?
La Géoula, c'est un moment qu'on imagine tous, mais qu'on a connu, puisqu'on parle de Géoula, en l'occurrence, dans cette éfi-là, au moment, quand on mentionne la sortie d'Égypte. Vous voyez, c'est la disparition de tous nos problèmes. Géoula, c'est la solution à tout. Ok? Maintenant, imaginez quelqu'un fait l'expérience de la Géoula. Imaginons quelqu'un, il n'a pas d'enfant, et puis un jour, il a des enfants. Il a attendu 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'était pour lui une vraie souffrance. Et puis un jour, Baruch Hashem, il y a une Géoula. Alors disait Rabbi Rolla, il disait comme ça, une vraie Géoula ne peut pas être l'aboutissement de quelque chose. Une vraie Géoula, si elle est porteuse de joie, elle doit forcément déboucher sur autre chose. Alors il disait, moi, tous les jours de ma vie, je réalise de la joie que me procure la Géoula, celle qu'on a connue en Égypte. Alors, automatiquement, dès que je pense à la Géoula, je ne peux pas m'empêcher tout de suite de prier. Et ça veut dire que si vous voulez, cette réalité de la délivrance, de l'aboutissement de toutes les souffrances, débouche forcément sur une tefila que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est qu'une tefila? Regardez, c'est ou un remerciement, ou alors de demander encore quelque chose. Dans les deux cas, c'est la prolongation, c'est l'extension d'une expérience que j'ai vécue. Je vis la Géoula, je suis heureux. Pas que ça s'arrête là. Pas que ça s'arrête là. Moi, je vous ai raconté un jour, j'ai eu comme ça une question qui m'est venue. Je me rappellerai toujours, c'était le jour de la naissance de mon premier enfant. J'étais fou de joie, comme tous les parents, le jour où ils deviennent parents. Et j'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit, moi, il n'y a pas une prière à dire quand on a eu un enfant? Et on m'a dit, non, il n'y a pas de prière à dire. Et j'étais très embêté. Et j'avais besoin de prier. Mais j'avais besoin de prier pour dire quoi? J'avais rien à demander d'autre, franchement. Mais j'avais l'impression que cette joie-là, il fallait qu'elle débouche sur quelque chose. Alors je me rappelle que je suis rentré ce soir-là très tard, évidemment, à la maison. J'étais chez mes parents. Et puis j'ai pris un livre de psaumes. Et puis là où j'ai ouvert le livre, j'ai lu des psaumes. En me disant, voilà. Il fallait que je fasse quelque chose, que je dise quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Ce Rabbi Rolla, c'est comme ça qu'il vivait tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, il était conscient de ce que c'était que la Géoula. Et forcément, tout de suite, ça entraînait une prière. Alors que la Gemara nous dit, quelqu'un qui s'interromprait entre les deux, c'est un qui ne fait pas la liaison. La Géoula, c'est une expérience magnifique, très agréable. Ça fait partie des plaisirs de la vie, peut-être. Des succès qu'on peut connaître. Vous voyez? Et puis ça s'arrête là. Pas possible. Ou alors c'est pas une Géoula qui est porteuse de Simra. Voilà l'enseignement de cet homme-là. L'extension d'une situation qui nous mène vers une autre situation. Alors mes chers amis, dans le mois de Hadar, il faut comprendre qu'on est en plein dans cette notion. Et je vais vous en donner encore un aspect qui me paraît être quelque chose de fondamental. Vous savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, que chaque mois de l'année correspond à un certain nombre d'éléments. Ok? Un certain nombre d'éléments. Et il y a 12 mois, ok? Il y a 12 signes du zodiaque, donc 12 mazalotes. Il y a 12 tribus, 12 organes internes, etc., etc. Et puis, je vous ai parlé plusieurs fois des 12 lettres qui composent l'une des catégories de l'alphabet. Dans l'alphabet, mes chers amis, il y a 3 catégories. Ainsi nous explique le Sefer HaYetzira, rappelez-vous ce livre, dont on dit que l'auteur était Avraham Avinu. Le Sefer HaYetzira, qui est donc le livre qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Kabbalah. Ce livre-là explique la création du monde, et notamment, il se sert des lettres de l'alphabet comme base de l'explication de toute chose. Tout se trouve dans les lettres de l'alphabet. Si Hachem a créé le monde avec la parole, il a donc forcément prononcé des mots. Les mots sont composés de lettres, dont les lettres sont celles qui composent tout le reste.
Et le Sefer Yetzirah explique, et il dit comme ça, il dit, il y a 3 types de lettres. Il y a ce qu'on appelle les imot, en français les lettres mères. Ok. Les lettres mères sont les lettres qui correspondent aux 3 éléments qui sont à l'origine de la matière. D'accord? Donc l'origine de tout. C'est quoi les 3 éléments sont à l'origine de la matière? L'air, l'eau et le feu. En hébreu, avir, maïm et esh. Les 3 lettres mères sont le aleph, le mem et le shin. D'accord? Vous prenez ça comme je vous le donne, parce qu'on ne fait que frôler les notions. Ensuite, il y a 7 lettres, qui sont les 7 lettres par lesquelles on va découvrir une notion qu'on appelle les sphirotes. D'accord? Vous savez, les 7 sphirotes. Ces 7 lettres sont des lettres qui ont une double allégeance. Pourquoi? Parce qu'on les trouve des fois avec un dagesh et des fois sans dagesh. Et la différence, elle est fondamentale. La même lettre avec ou sans dagesh peut changer tout le sens d'un mot. Ok, vous connaissez les lettres qui ont des dagesh? Alors, bête. Ah non, vous en avez sauté. Guimel. Ouais. Guimel, dalet, chaf, p, resh et tav. Alors, resh avec un dagesh, je vous modifie de le trouver, mais là n'est pas la question. Ok? Bien. Alors, ces 7 lettres-là sont à l'origine de ce qu'on appelle Chaim, Shalom, Chochma, Osher, Zera, Memshala, mais on n'a pas le temps. Ok? Et enfin, il y a une 3e catégorie qui est composée de 12 lettres, qu'on appelle les pshutot. C'est quoi les pshutot? Écoutez bien. Elles sont symbolisées dans la Kabbalah comme des tsinorotes, des tuyaux, par lesquels le shefa, ça veut dire l'apport du ciel, atteint la terre. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il est donneur, il est un donateur, il donne du shefa, et sur la terre, on reçoit ce shefa. Et ce shefa passe par 12 canaux, qui sont symbolisés par ces 12 lettres-là. Et ces 12 lettres, écoutez bien, c'est He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud. Après, eh ben, pas Kaf, parce que le Kaf, on a dit que s'il était dans la catégorie des Kfulot. Ok? Donc Lamed, pas même, Nun, Samer, Aïn, pas le P, Tzadik et Kouf. Et chacune de ces lettres correspond à un des mois de l'année. Quel est le dernier mois de l'année? Adar. Quelle est la dernière des 12 lettres? Le Kouf. Ok, très bien. Parce que les mois, on les compte à partir du mois de Nissan. Ok? Donc maintenant, on va voir si vous avez bien compris la leçon. Quelle est la lettre qui correspond au mois de Nissan? Non, Kouf, c'est Adar, on a dit, dernier mois de l'année. Ok? Donc, première lettre des Pshutot, c'était le He. D'accord? Donc, écoutez bien. Dans l'année, le Kouf et le He sont juxtaposés. Alors qu'ils sont à l'opposé. Mais les deux opposés se retrouvent parce que le temps passe en boucle. D'accord? Je vous donne beaucoup comme ça d'informations, de notions, mais qui sont toutes l'une plus intéressante que l'autre. Ok? Donc, forcément, les deux extrêmes se rejoignent. Kouf et He. Le mois de Hadar est symbolisé par la lettre Kouf. Quelle est, demandent les Chachamim, quelle est la particularité de la lettre Kouf? Bon, il y en a beaucoup. Il y en a une qui est très étrange, très intéressante. C'est que la lettre Kouf est la lettre qui ressemble la plus à la lettre He. Ok? Ça veut dire que c'est une lettre, finalement, qui n'est pas très originale, vous voyez? Elle ressemble à. Et c'est rare, parce qu'en général, les lettres ne se ressemblent pas vraiment. Évidemment, les nuances sont petites, on est sur un tout petit territoire. Une lettre, il lui faut quelques millimètres pour exister. Mais Koufé, c'est exactement la même calligraphie. D'accord? Mais il y a une différence fondamentale, c'est que le He est contenu. D'accord? Parce que les contours du He, même s'ils ne sont pas complets pour différentes raisons, ils sont tous dans un même périmètre, alors que le Kouf,
Contrairement au hé, il a une barre qui dépasse. Ok? Et l'incidence que va avoir cette barre notamment, c'est que le hé tient sur 2 jambes, alors que le kouf, il est bancal. Et pourquoi il est bancal le kouf? Parce qu'il a un petit bout en trop. Et parce que dans la vie, quand on rajoute ce qu'il ne faut pas rajouter, hein, eh ben on perd l'équilibre. Vous savez, les gens qui ont du mal à trouver leur équilibre sont des gens qui en rajoutent un peu trop. Les gens dont les frontières sont claires sont des gens posés. Enfin, je vais trop loin. Ok? De façon générale, l'équilibre dépend de ce que les choses sont contenues. Donc, les contours sont précis. Le kouf, il a rajouté quelque chose. Le kouf, parce que chaque lettre, elle n'a pas seulement un dessin, mais elle a un sens. Chaque lettre a un nom, et ce nom veut dire quelque chose. Que veut dire le mot kouf? Singe. Vous savez ce que c'est le singe? Le singe, c'est l'animal dont la particularité est de ressembler à l'homme. Tous les animaux, c'est une catégorie de la création. L'homme, c'est une autre catégorie, c'est une autre espèce. Mais le singe, il aurait voulu ressembler à l'homme. Mais il a beau vouloir ressembler à l'homme, il a beau ressembler à l'homme, il reste singe. Et d'ailleurs, quand un homme ne se comporte pas comme il devrait, on le traite de singe. Ouais. Singe, c'est pas une belle comparaison. Vous savez, des fois on se trompe, on dit de quelqu'un c'est un âne. Mais l'âne, chez nous, c'est un animal qu'on respecte beaucoup. On a beaucoup de considération pour l'âne. Pour le singe, pas spécialement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a horreur de ceux qui essayent de ressembler aux autres. Parce que dans la vie, celui qui veut ressembler, il va toujours en faire un peu trop. Pour montrer qu'il ressemble. Mais on va lui dire, mais tu sais mon cher ami, t'as beau essayer de ressembler, tu ne seras jamais celui à qui tu veux ressembler. Et le drame de celui qui veut ressembler, c'est que finalement, il est lui, ni celui à qui il veut ressembler, et ni lui-même. Il a tout raté. Voilà ce que c'est que le kouf. Ok? Le kouf, c'est un peu un, comment dire, un animal qui nous fait de la peine. Il nous fait de la peine parce qu'il ne trouve pas sa place. Ok? Alors, juste comme ça pour la petite histoire. Pour la petite histoire, écoutez bien. Le tzaddik, on a dit tout à l'heure que c'est celui qui fait des efforts, n'est-ce pas? L'effort dans la Torah porte un nom. Comment on dit effort dans la Torah? On l'appelle le amal, la amol. Par exemple, on dit que la Torah ne s'acquiert que par le amal. Il faut être omel batorah. Amala shel Torah est un terme qui revient très souvent dans le lexique des chachamim. Ok? Amal. Amal, quand vous prenez le mot amal, l'effort c'est magnifique, et que vous lui rajoutez la lettre kouf, qui est la lettre de celui qui veut ressembler à, on obtient le mot Amalek. C'est ce que c'est Amalek? Amalek est celui qui croit que être tzaddik, c'est de ressembler au tzaddik. Et je vous assure, cette idée, j'aurais pu faire le cours que sur ça. J'ai hésité d'ailleurs. Je vais dire pourquoi j'ai hésité. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être comme ça avant, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais moi, ce qui me fait beaucoup de soucis dans la société aujourd'hui, telle que je la vois, c'est que toutes les valeurs, qui sont les vraies valeurs de la Torah, des hommes ont tendance à se les approprier à leur façon à eux. Et ils vont vous montrer que c'est eux les tzadikim. Vous savez, si je parle de ces humanistes, soi-disant, qui limitent pour l'égalité, pour les droits de ceux qui n'en méritent pas. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et qui finalement montrent une espèce de tzidkout, de justice, qui est en fait une pâle copie ou une imitation de ce qui s'appelle être vraiment tzaddik. Et vous savez quel est le problème qu'ils vont un jour ou l'autre rencontrer? Enfin, nous on le voit déjà, eux bientôt, c'est qu'ils en font un peu trop. Et ils en rajoutent. Et la Gemara dit par exemple, celui qui a de la peine pour ceux pour qui il ne faut pas avoir de la peine. Vous voyez, il a de la miséricorde pour les gens cruels. Un jour,
il sera cruel à l'égard de ceux qui méritent la miséricorde. Vous voyez, ça c'est la lettre Kouf. C'est le petit plus. La lettre Kouf, celle du mois de Hadar, c'est celle du mois dans laquelle Aman a cru comprendre que la Torah lui donnait raison. Il a fait un tirage au sort, il est tombé sur le mois de Hadar, il a dit magnifique, c'est le mois dans lequel Moshe Rabbeinu est mort. Il avait juste oublié que Moshe Rabbeinu, il était aussi né pendant le mois de Hadar. Vous voyez, il leur manque un tout petit peu, ou alors ils en ont un tout petit peu en trop. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le jour de Purim? On se déguise. C'est quoi le déguisement? Le déguisement, c'est pas très positif de se déguiser. Se déguiser, c'est vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. C'est jouer un autre rôle que le sien. Mais nous, finalement, ce qu'on a compris en Hadar, c'est que l'histoire, elle a tourné en faveur de ceux qui étaient justement restés authentiques. On n'oubliera pas que le héros de l'histoire de la Megillah, c'est qui? C'est Mordechai. Mordechai qui en a dit attention, si tu ne te prosternes pas devant notre ennemi, tu entraînes le peuple juif à sa perte. Tu seras responsable, lui a-t-on reproché, de la destruction du peuple juif. Et il lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas me travestir. Je ne peux pas me prosterner pour quelqu'un dont je considère qu'il ne mérite pas que je me prosterne pour lui. Mordechai, sa force, ça a été de rester lui-même. Alors écoutez bien. Voilà pourquoi le mois de Hadar précède le mois de Nissan. Et je ne peux pas expliquer Hadar sans empiéter sur le mois de Nissan. Vous savez, ces deux mois-là, ce qu'ils ont en commun, c'est des miracles incroyables. Incroyables. On va passer la nuit de Pessah à réciter ce qu'on dit tous les jours dans nos prières, les miracles de la sortie d'Égypte. On va passer le mois de Hadar à se réjouir des miracles de la Megillah. Mais nos maîtres nous font remarquer une chose, c'est que tous ces miracles que l'on connaît n'ont pu avoir lieu que grâce à des miracles qui étaient invisibles. Des choses qu'on ne voyait pas comme des miracles. Et que seuls des hommes aussi forts que Mordechai en son temps, ou Moshe et Aaron, quand c'était leur tour, ont vu. On a reproché à Moshe et Aaron d'avoir dégradé la situation, fait se dégrader la situation des Juifs. Mais ils sont restés convaincus que ce que leur ordonnait Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui allait entraîner justement la délivrance du peuple juif. Le kouf et le hé, c'est ça. C'est qu'il y a des situations dans la vie où on a l'impression que les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Ok? Les choses, en fait, elles sont des koufs. Kouf, ça veut dire quoi? J'ai pensé que, j'aurais voulu que, mais en fait, finalement, c'est pas comme ça que Akadosh Baruch Hu avait pensé que les choses devaient se réaliser. Et en fait, on va se rendre compte que le mois de Hadar, c'est le mois dans lequel les choses ne paraissent pas évidentes. Et puis quand on arrive à l'aboutissement, eh bien quoi? Eh bien elles sont évidentes. Vous savez que toute la mise en place de la délivrance de Purim, c'est quoi? C'est des événements qui auraient pu paraître tout à fait anodins. Achashverosh, il cherchait une épouse, parce que sa femme lui avait désobéi. Est-ce qu'on a besoin de raconter ça dans la Megillah? On a besoin de raconter l'histoire de Vashti? Oui, oui. Parce que c'est l'histoire d'un couple, à l'intérieur duquel les choses ne se passent pas forcément bien. Mais ça va entraîner que quoi? Que le roi n'a plus de femme, et qu'il va chercher une femme, et qu'il va trouver que la plus belle, c'est Esther. Elle n'est pas très belle, cette histoire, quoi. C'est vrai, moi, quand je la raconte à mes enfants, je suis un peu gêné, quoi, vous voyez. Et pourtant, cette histoire qui pourrait paraître anodine, c'est la mise en place de tous les éléments qui vont provoquer la délivrance du peuple juif. Écoutez bien, c'est ce qu'on appelle Yachar. Yachar. Yachar, c'est quoi? C'est les choses naturelles. Vous êtes quelqu'un de Yachar Lev quand ce que vous faites, ça vient vraiment de vous. Vous le faites naturellement. Ah, la Torah vous y a obligé. C'est pas grave. Tant mieux pour vous si quand vous le faites, c'est pas par obligation, mais c'est parce que vous avez envie. Moi, je trouve toujours que le plus bel exemple, c'est celui d'une mère. Que fait une mère à son enfant? Ce qu'elle est obligée de lui faire. Mais elle ne le fait jamais par obligation. Il n'empêche qu'elle remplit ses obligations. Ok?
Mais quand elle le fait, c'est Yachar. Hein, Yachar. Vous savez quel est le personnage quelle est la tribu qui correspond au mois de Hadar? Alors, dans l'ordre des tribus, des sacrifices, etc., le dernier, c'est qui c'est? C'est Naphtali. Alors Naphtali, c'est la tribu du dernier mois, le mois de Hadar. Et quel rapport entre Hadar et Naphtali? Et nos maîtres disent que Naphtali il avait une particularité, c'est qu'il courait très vite. Rappelez-vous l'histoire le jour où on a voulu enterrer Yaakov et que Esav a dit, qui a dit que la mer Atamarpéla appartient à votre père? C'est moi l'héritier. Alors on lui dit, on a le document, mais il est en Égypte. Il a dit, il n'y a pas de document, pas de mer Atamarpéla. Alors on a envoyé Naphtali parce qu'il courait très très vite, il est allé chercher le document. Entre-temps, les choses se sont arrangées différemment, mais Naphtali courait très vite. Ok? Vous savez comment on dit courir en hébreu? On dit ratz. Et ratz, mes chers amis, c'est à l'origine, c'est la racine du mot ratson. Ratson qui veut dire vouloir. Parce que comme on l'avait déjà expliqué dans nos cours plusieurs fois, la différence entre celui qui marche et celui qui court, c'est que celui qui court, on sait qu'il a envie d'arriver. Ok? Donc, dans sa démarche, on perçoit l'envie, le ratson. Et c'est toute la dimension du mois de Hadar. Hadar est un mois joyeux, pas seulement parce que les événements ont eu un dénouement joyeux, parce que les Juifs ont été capables de se servir de cette joie pour s'engager volontairement. S'ils ont à nouveau reçu la Torah, regardez ce que la Guémara dit, je ne sais pas, on l'a dit tout à l'heure, mais j'espère que vous réalisez la grandeur de cet événement. On a fait un flanc de l'histoire du Sinaï et du don de la Torah. Mais le jour où on a vraiment reçu la Torah, c'était à Pourim. Pourquoi? Parce que ça s'est passé dans la joie. Et en fait, le conseil que j'ai à donner, c'est quoi? C'est que dans la vie, il vaut mieux être joyeux. Pas parce que c'est bon pour la santé ou parce que c'est sympathique, mais parce que quand on est joyeux, dans tout ce qu'on fait, on met toute son énergie. Dans tout ce qu'on fait, on est complètement nous-mêmes. Et c'est ça qui compte. Un homme fort, une personne forte, c'est une personne qui se sent elle-même, qui se retrouve complètement dans tout ce qu'elle fait. Même quand elle s'engage et que cet engagement va lui coûter ce qu'elle n'imagine même pas. Comme elle est dans la joie, alors elle en est capable, et elle sera d'ailleurs, grâce à cette joie, capable de tenir son engagement tout au long de sa vie. Vous voyez, voilà ce que c'est que la joie, voilà cette chance que nous avons à travers le mois de Hadar, et je ne peux que vous recommander de saisir pleinement cette chance qui nous est donnée. Voilà.